Carrefour. Carrefour, bonsoir. Qui possibilité haïtien qui vivent à l'étranger, qui ça nous gagne en main nous pour nous faire et qui capacité nous justement pour nous permettre que nous ta utile à Haïti qui lui-même évidemment a la difficulté économique, difficulté sociale, difficulté politique tout également un pays qui selon plus d'eux, eh bien, lui montrer incapacité pour l'arrivée gérer tête li. Évidemment, nous qui vivons à l'étranger, très souvent, mon en Haïti dit il faut que mon qui vivent à l'étranger, il faut que yo organisé. Bon, le mot organisé est fort, ça dépend de qui sens et qui côté. Et ça, justement, à travers des mondes qui, justement, militaient en pile, en politique haïtienne en pile, et évidemment, je dis, c'est un cas de figure que nous connaissons longtemps dans les affaires militantes en politique, l'engagement envers la société haïtienne. Non? Et ils ont créé lui-même avec d'autres mondes, et non des moindres, ils ont créé une organisation qui est CODA. CODA a un pile objectif dans une nadali, c'est by diaspora. J'arrête pour voir dans quelle mesure nous avons une certaine représentation au niveau d'Haïti, représentation à tous les niveaux. Également, on doit de regard sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Notre invité aujourd'hui, nous allons parler avec M. Jean-Claude Roy, notre invité aujourd'hui dans Carrefour, et nous allons aborder CODA. CODA, c'est la fin ou le commencement? Tout ça, c'est après la pause. Non pas, c'est Alex Surin. Comme souhaitez-nous toutes, la bienvenue dans Carrefour. Monsieur Jean-Claude Roy, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à l'émission Carrefour. Qui dernière fois mon émission avant, non? Quelques années, pile années d'ailleurs. Oui. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à l'émission Carrefour. Je ne vais pas donner en politique là encore. Je dis d'abord, je vais commencer par remercier M. Saint-Surin ou même avec l'émission Carrefour sur Radio Méga qui m'a une opportunité là pour venir parler de l'organisation que nous mettons sous pied qui est les CODA. Donc, CODA, oui. CODA prend naissance en novembre 2017. Quatre personnes décidé de mettre ensemble. Une là-dedans, c'est le révérend pasteur Jacques Dumonnet, qui est le principal pasteur de l'église First Haitian Baptist Church Pompano. Deuxième là, c'est Dagmar Eugène, qui est un monde qui est très connu dans Pompano à tout. C'est un Dagmar multiservice, côté il y a un pile service haïtien dans la zone Pompano. Troisième là, c'est un ancien officier naval en marine haïtienne, qui est le Gérard Ferrer, monsieur un PhD en linguistique, qui est professeur dans l'université. Il a écrit plusieurs livres. Et puis quatrième là, c'est moi-même, Jean-Claude Roy. Donc, l'idée a fomenté comme ça que nous pensons que nous avons besoin pour défendre les droits haïtiens dans la diaspora. Nous travaillons en pile avec Facebook. Mettez l'idée sur Facebook. Mon cher, incroyable. 7600 personnes. 7600 personnes à visiter page là. Donc, nous sentons tout de suite un engouement. Et bah, là, commencé à prendre naissance, nous continuons à mettre 2-3 articles sur Facebook et réaction même gens, 7000, 6500, etc. Donc, c'est comme ça que CODA vient prendre naissance. CODA, vous voulez dire qui ça? Vraiment, qui ont appelé CODA? CODA, c'est K-O-3-D-A, K-O-D-D-D-A. Il voulait dire Coalition de la défense des droits de la diaspora d'Haïti. Et objectif précis, parce qu'il n'y a pas l'autre objectif que ça, Marguerite a expliqué un peu devant, c'est obtenir droit politique haïtien, c'est-à-dire droit de vote, c'est-à-dire droit de représentation, et c'est-à-dire droit de regard sur qui est-ce qui est ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Nous pas au parti politique, nous pas là pour nous faire politique pour gouvernement ou contre gouvernement. Bien entendu, Napoli Diap travaille avec des officiels
l'État, que c'est élu, que c'est officiel ministériel, pour faire l'idée avancer avec les gens qui partageaient ou qui sympathisaient avec l'objectif. Donc, c'est ça, Kodaye. Et sur des questions pertinentes. Koda, évidemment, c'est une bataille que Haïti a fait longtemps. C'est une bataille à longue haleine, parce qu'il faut qu'on aime, enfin, je suis sûr, M. Saint-Cyr, qu'on connaît que diaspora en Haïti pas très bien vu. Oui, si diaspora était bien vu, nous avons déjà gagné tout droit, ça ne va pas l'avoir. Mon politique, parmi les politiques en Haïti, c'est moins de chiens, moins de puces, moins de compétition, plus ils sont contents. Donc, ce travail, non seulement ce travail qui est un obstacle terrible, qui c'est que vous parlez diaspora, mais réaliser fait. Et l'on va regarder, par exemple, quand il y a une sorte de bateau étude là, que l'ONU te met dehors, sur une étude qui a environ 130 pays comparés. Mais plus important, c'est l'Amérique latine. Sur 18 pays de l'Amérique latine, il y a 15 qui déjà baillent diaspora les droits de vote. Donc, l'homme a regardé des démarches qu'il est obligé d'entreprendre. Et d'ailleurs, plus proche de nous, c'est la République dominicaine qui déjà baille. Mais il prend la République dominicaine 7 ans après qu'il ait passé loi qui vient dire que les Dominicains en dehors pays a droit à voter, pour venir matérialiser, ça prend 7 ans. Donc, c'est un paquet de travail vraiment qui est devant nous. Et il ne faut pas penser que, en pile temps, dit que si vous avez une élection encore dans 4 ans, rien que pour président, à peine sur un temps matérialisé, parce que il y a pile de recherche qui pour faire, sur qui méthode, sur qui gens, qui boit, avec qui identité, en pile travail qui était. Non seulement ça, mais il y a aussi obstacle principal là, qui c'est en Haïti, au parlement diaspora. Alors maintenant, quelle stratégie et dans notre petite conversation, on va expliquer comment que définitivement diaspora presque incontournable dans l'avenir de développement en Haïti. Ah non, moi-même, moi positif là-dessus. Je pense que salut d'Haïti, c'est la diaspora qui a porté pour l'état situation pays arrivé là, et ça crée comme caractère monde, là tombé à un niveau vraiment très bas. Au point de vue éducation, au point de vue préparation, au point de vue dignité, toute qualité. Haïti, c'est diaspora qui va le sauver. Donc c'est pour ça que je pense que la nécessité, c'est faire ça tout nos réalités. Donc, si vous permettez-moi, faut un marketing rapide, je pense que l'organisation, c'est deux bagages qui ont le force. Un, c'est la qualité de travail que le produit a. Et deuxièmement, c'est le nombre de membres que le gagne. Ou bien nous avons des idées brillantes, mais si vous n'avez pas de monde qui appuie lui, vous ne pouvez pas aucun côté avec. Donc, dans la phase que nous y avons, tant que nous-mêmes n'avons pas étudié des dossiers qui pour faire la matérialiser, nous dans la campagne pour nous recruter le nombre de membres. Et je dis, grâce à vous, ça fait 4e intervention sur radio, on va parler de Koda. Donc, si les gens qui ont écouté moi, qui t'a voulu ou qui t'a sympathisé à l'idée, qui pensait qu'effectivement, il faut haïtien et droit politique, et même t'a apprécié qu'on voit un email sur Koda, KODDA 2017@gmail.com. Koda 2017@gmail.com. Nous avons pour l'instant 2 pages avec un forum. Une page qui est publique, côté tout le monde doit taper Koda ou après sous lui, ou après tout ça que nous mettons déjà sous lui, ou après réaction publique là sous lui, ou après effectivement que dans le premier poste que nous faisons, il y a 7600 personnes qui te répondent, qui te consultent. Ou l'autre page qui est même plus privée à gens qui déjà membre Koda. Lors vin membre Koda, pas un autre critère, seul critère pour venir membre Koda, c'est qu'on fait acte volontaire, qu'on dit oui, ou voulez membre, pas un corps, pas rien, et on prend que nous exigeons pour qu'on vienne membre. Depuis vous voulez venir membre, vous voyez email là-bas, moi, je mettre sur liste là, vous avez accès à page qui est plutôt privée, côté c'est membre Koda qui a échanger opinion. Ensuite, nous avons un forum là réservé lui-même à outil leadership, ou leadership group d'environ 10 personnes. Côté moun sa yo, plus de temps que membres général yo fait études yo participer dans le débat, et nous chercher un consensus avant que nous publiions quoi que ce soit, avant que nous prenions une décision.
Donc, c'est 3 méthodes ça qu'on gagne. Et je apprécié vraiment que les gens qui sont intéressés porter la main à la patte, vous email pour nous pour nous mettre comme membre. Nous rappelons sur Carrefour invité jeudi, c'est M. Jean-Claude Roy qui, jeudi, vient avec l'idée de CODA. Mais maintenant, nous connaissons que Haïti pas aimé une série de mouvements qu'a fait au niveau de la diaspora. Comment on fait une stratégie pour passer? Bon, premièrement, c'est vrai qu'en majorité, les gens en Haïti pas intéressés et que l'autre chien porte l'autre puce dans le terrain. Mais il y a quand même par exemple, au point de vue Dieu, il y a quand même des élus, il y a quand même des sympathisants à la cause de la diaspora. Et c'est avec nous ça qu'on espère n'a pas travail. Donc, si nous avons produit des documents qui font sens, qui sont logiques, qui montrent la faisabilité projet, et vous gagnez des gens en Haïti qui aidé à faire passer, c'est quoi ça on espérait que on prenne par l'exemple. Effectivement, si on prend la République dominicaine, l'autre bord, la caille nous, ils ont déjà non seulement permettre diaspora à voter, mais ils ont déjà arrivé qu'il y a 7 représentants diaspora au sein du Parlement. Sur 18 pays en Amérique latine, 15 déjà baillent droit à diaspora pour voter. Il y a 4 là-dedans, quand la République dominicaine qui baillent la représentation. Donc, si nous continuons dernier chaque fois, moi, j'ai espoir qu'éventuellement, avec un bon travail d'études, de faisabilité, avec quelques bons camarades en Haïti qui sympathisent à l'idée, on n'a pas fait avancer. Alors maintenant, faire idée avancer, c'est vrai qu'il y a des gens en Haïti, mais très souvent, ils disent nous pas organiser. Ça sont déjà en forme d'organisation. Et il y a une pile tentative dans ce sens-là déjà. Comment résister face à des mouvements comme ça qui paraissent et qui disparaissent? Bon, comme moi, ça qui fait force au mouvement, c'est adhérent, c'est membership. Et plus il y a des gens qui rentrent, c'est plus n'après là. Bien entendu, d'ici, la première fois que je me mets là sur Facebook, c'était 3 personnes seulement qui ont regardé, qui étaient montré intérêt, je fait le même l'heure. Mais là, il y a 7600 personnes qui réagissent positivement, mais bon, ouais, il y a un engouement. Bon, CODA n'a pas un objectif, ça, que le visait. Moyen d'action, c'est premièrement, faire alliance avec d'autres organisations. Il y a un pile, effectivement, il y a un pile d'organisations, mais qui ont même un éventail beaucoup plus grand. Ils ont touché plus de domaines que CODA lui-même limité à 3 objectifs, comme si tout à l'heure, droit de vote, droit de représentation et droit de regard sur le ministre là. Mais il y a un développement, il y a un chercher, récolter cob pour faire travail en Haïti, pour faire. Nous parlons ça nous-mêmes. Nous pensons. Et c'est fondamental dans l'attitude CODA à nous pas penser et que l'offre fait pour l'État, alors que devoir l'État c'est fait déjà par ça. L'offre fait pour l'État ou pas rendre l'État service, au contraire, ou bailler opportunité pour faire plus de corruption. Si objectif là c'est faire développement, on prend qui revient à l'État de le faire, puis c'est moi qui le fais pour lui. Si par exemple vous dites pour Fatra, Dieu seul sait, ma tante moi là 100 ans d'âge, Odette ou à fond moins. C'est tous les jours à tenir dans la radio, nous combine pour lever Fatra. Mais lever Fatra, c'est responsabilité de l'État. Je ne vais pas faire recueillement d'argent pour mal monter, pour mal. Lever Fatra en Haïti, ce n'est pas objectif. Mais il y a pile d'organisation qui l'a gagné dans ça. Et votre taille, vous touchez en pile bagaille. Moi-même, nous-mêmes, c'est 3 petits objectifs qu'on gagne et mettez les moyens en place pour qu'on arrive à faire passer. Alors, maintenant, on dit que mon cas contacté par email. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de contact? Oui, moi, tout à l'heure, vous pouvez contacter sur page CODA et Facebook. Okay. Vous pouvez sur Facebook, vous pouvez sur page personnelle PAM, JC Roy, vous voyez message moi-même, vim public, sur Facebook, ou avez une date de naissance, ou avez un email, ou avez un téléphone, ou avez qui l'école d'aller. Moi-même public, il y a des gens qui pas mettre vrai nom, pas mettre photo, moi-même je suis public. Donc, si vous avez besoin de joindre moi, ou avez moi. On est sur Facebook, ou avez JC Roy, ou avez moi, ou après aller sur CODA, ou avez joindre information qui j'en pour entrer en contact. Nous avons tourné sur CODA un petit moment, même qu'on est que Haïti, toute actualité Haïti, c'est pas intéressant. Et ça fait longtemps, la forme où nous rendons hommage, le fait qu'on est toujours impliqué. Ouais. Et dans les affaires haïtiennes, par exemple, enfin,
toujours aimé. Sous excusez, M. Censuré, avant d'entrer dans la politique et actualité, mes interprétations, il y a pile de monde qui ne connaît que même si vous avez changé de nationalité, vous avez droit de vote. Parce que depuis la 87 amendé, Haïtien est Haïtien, quel que soit le nombre de nationalités qu'on gagne. Donc, il y a pile de monde qui pensait que, premièrement, parce que vous avez quitté Haïti, ce n'est pas même parce que vous avez changé de nationalité, vous avez viré page là, parce que vous connaissez pas de droit de gueule, vous n'avez pas de droit à la parole, vous n'avez pas de droit. C'est faux. Ouais. Là, et ma moto, certaines injustices pour me mettre toujours sous objectif. Ou pour un monde qui travaille dans l'ambassade, ou pour un monde qui travaille dans le consulat, ou pour un monde qui gagne ou fonction dans mission permanente Haïti à l'étranger. Nous ne pouvons pas dire ou retirer droit de vote. Au contraire, c'est un intérêt gouvernement parce que les gens représente le gouvernement. Ou tu as un intérêt à accès au vote. Donc, vous ne pouvez pas pénaliser. Ce n'est pas parce que les gens quittent Haïti qu'on n'est pas citoyen encore. Ce n'est pas parce qu'on quitte Haïti qu'on n'a pas un droit de vote encore. Donc, ça, c'est la première catégorie de gens qui ont un droit de vote. Les gens qui travaillent pour la représentation haïtienne. Deuxième, c'est les gens qui même de passage seulement. Et je trouve que on peut faire élection en Haïti le 29 novembre, mais jour ça, moi, j'ai un engagement en dehors pays, je ne suis pas capable de carte de vote, moi, m'enregistrer, tout bas, mais voilà que parce que mon urgence, je ne suis pas dans le pays, ou je ne suis pas voter. Mais depuis que parce que le monde, pour voter, il faut en Haïti. Pour qui ça? Troisième catégorie, c'est les gens qui effectivement ont une résidence en dehors d'Haïti. Ce n'est pas parce qu'ils ont une résidence en dehors d'Haïti que le pas citoyen encore, que le pas amour au pays, que le pas voulu contribuer à pays, que le pas connaît peut-être mieux que les gens en Haïti qui est pour élu. Quatrième catégorie, c'est les gens même qui ont changé de nationalité et que pensait que pour lui Haïti fini. C'est faux. Vous avez droit à multiples nationalités où vous êtes haïtien et sous haïtien vous avez droit de citoyen à moins que vous êtes coupable de certaines choses ou venez perdre du citoyenneté à cause de ça. Autrement, vous avez un droit de vote. Donc, je voulais éclaircir ça. Il y a plein de monde qui ne pas contre ça. Il y a plein de monde qui ne pas comprendre que toujours il y a une possibilité d'engager dans la politique haïtienne là, activement. Oui. Mais parce que on loi, c'était 83 ou 93, m'a songé qui t'a dit que même sur l'autre nationalité, de pour arriver sur le territoire pays d'Haïti, ou c'est haïtien, on considère comme tel. Bon, effectivement, la loi ça a toujours là. Excusez-moi. Effectivement, la loi, ça a toujours là, et on l'a repris dans la Constitution amendée. C'est-à-dire que même si on a une double nationalité, et pour arriver en Haïti, on considère les Haïtiens, on va tomber sous les lois pénales et haïtiennes. Oui, donc, mais alors, d'un côté, on dit ça, mais de l'autre côté, on va pas ça à tout droit. Exact. Et c'est seul Kazak qui a avec magistrat. Mais c'est justement ça. Ils demandé en pile de où, mais pas bon, rien en retour. Par exemple, pour un candidat, vous parlez de qui moyen qu'on a gagné sous influencer pour que ça passe. Ou je me connais une campagne électorale pour pas un candidat défiler aux États-Unis ou aller côté en Europe, n'importe qui, ou République dominicaine. Mais si nous cessons de cob, parce que vous venez dire, ma bon cob là, oui, mais ça a passé. Faut comme un droit en échange, faut un droit de vote. Nous pas un pays qui a près de 3 millions, nous sommes presque 3 millions d'Haïtiens en diaspora. Nous sommes les plus grands contribuables par nos redevances, enfin, transfert. 34% de produit intérieur brut. Et puis, vous n'avez pas de droit. Mais chaque fois, vous venez, oui, venez, nous coopérer, nous faire développement, nous faire Haïti remonter. Mais par exemple, en échange, nous avons bon droit. Ouais. Alors, c'est nous demander. Ouais, mais alors, est-ce que, il y a un peu de monde qui dit que, est-ce que, il ne soit pas fait fausse route, le dit, n'a pas demandé douane, puisque c'est comme si, bah, là, pour avec mon nom, et puis, comme si on considère par là pour dire, bon, m'a demandé douane. Bon, est-ce que peut-être pas mon attitude? Effectivement, nous exigeons. Oui, okay, oui. Nous pas demander, nous exiger qu'on bon droit, on m'exiger qu'on mette en application. Alors, et là, mais qui mécanisme maintenant pour forcer la main à l'État? Je vais donner, il y a plusieurs. Bon, il y a d'abord l'appui interne à des individus qui sympathisent avec notre cause, nos objectifs. Il y a, et moi je pense, et la CODA est prête à le faire, éventuellement parce que vous violez mes droits. Vous violez mes droits. Moi je crois plus au recours devant les tribunaux que la rue. Oui. Éventuellement, si l'organisation a une force, moi André Michel saute mener un dossier là-bas et juge d'instruction. Oui. Mais
tout Haïtien a le droit de porter plainte pour des violations de ses droits. Est-ce que peut-être là, sous point Rivière, c'est pas seul mécanisme qui était pour notre diaspora autorité et faire une coalition pour ton plainte légale exact. et exiger à l'État. Moi, c'est ma voix chérie, c'est ma voix préférée et je te dis que ce matin sur Facebook, moi, ça, côté effectivement. Arrivera le moment. Parce que pour le faire, il faut premièrement un avocat qui t'a sympathisé avec, qui pas t'amener d'autres corps, parce qu'il y a des frais de justice à faire. Nous-mêmes, dans le Kodan, pas moins de corps. Peut-être au besoin, si on a des frais qui vous faites, nous avons des collègues fonds pour nous faire. Donc, moi, je crois que c'est la voie. Pour moi, la jurisprudence, les cas pour moi, sont importants. Donc, on prend dossier au UCREF là, qui est déjà devant le juge d'instruction, par aucun côté, ou bien il y a André Michel qui mène ou plainte pour citoyen pour affaire Petro-Caribéa. Je crois plus à ces démarches que ça va passer dans le Sénat. Regarde ça qui passe dans le Sénat. On va faire montrer dans la politique. Regarde ça qui passe dans le Sénat, comment en catimini, le Sénat a décidé, bon, je vous le bail coup des comptes. Bon. Pour moi, je crois plus à la voie légale que la voie des rues, ça c'est pour sûr. Donc, éventuellement, arrivera un moment, si nous sommes suffisamment forts en nombre et si nos dossiers sont suffisamment bien préparés, nous pouvons porter plainte. Parce que c'est, vous savez, non seulement, pas rien dans la Constitution qui dit que je ne peux pas voter, pas rien dans la Constitution qui dit que je suis obligé en Haïti pour me voter, mais en plus de ça, nous avons Haïti à ratifier certaines conventions. Et, par exemple, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, c'est en 1948 que nous votons. Ça fait longtemps. Dont l'article 21, là devant moi, dont l'article 21 donne justement les droits politiques à tout citoyen. En plus de ça, plus récemment, nous votons ou accord ou convention le 6 mai, je ne vais pas oublier parce que c'est date faite, le 6 mai 91. Côté encore une fois, il dit que tout Haïtien a le droit de participer à la vie politique de son pays et ces droits politiques doivent être respectés. Ou pas bon, en fonction de qui ça? Sous qui argument on va dire qu'on pas bon doit voter, droit de représentation? Mais il y a des mécanismes de pression, par exemple, vous parlez tout à l'heure avec raison, et là, personnellement, sur un plan personnel, je crois que c'est peut-être la meilleure voie qui était, et voie légale là. Moi, c'est ma voie. Ça. Et je pense que c'est diaspora qui peut-être mettait ce qu'il faut dehors pour payer des avocats, des grands avocats pour faire ça. Et je pense peut-être c'est une. Moi, tout à l'heure, que matin, aujourd'hui, que je mettais sur Facebook encore, côté. M'attaquer la mini-juste. La mini-juste remplacer la minute ça. Il y a un premier mandat de 6 mois. Nous avons 1 mois de fin mandat. Objectif mini-juste là, c'est aider, si vous voulez, dans l'état de droit, dans le respect des droits, comment dire encore, droits de l'homme, et aider à la justice. Protéger les droits de l'homme et l'état de droit, ce n'est pas simplement aider la police. Là, qu'est-ce qui fait défaut en Haïti? Où sommes-nous vraiment faibles en Haïti? C'est la justice. Ou Gomba qui est intitulé support à la justice, beaucoup de gens m'ont fait rien. Donc, justement, quand vous mettez poids sur l'échiquier, que vous faites dossier avancé, que vous râlez les oreilles, qui est en Haïti pour faire mal à marcher. Moi, je crois davantage, je le répète, à les voies légales, les voies devant les tribunaux. Ça crée des précédents, ça crée une jurisprudence qui ne peut que nous aider. Je collecte beaucoup de livres de droit ces jours-ci. Chaque fois que mon cap sort en Haïti, me dit l'acheter tel livre, moi tel bail. Je ne peux pas jouer nos livres références. Je n'ai pile livres de collection d'arrêts, de tribunaux, de cours de cassation, etc. Mais tous sur les droits civils. Je cherche jusqu'à présent époque, comment on dit encore, le tonton Noah. Le procès de la consolidation. Je ne peux pas jouer pour jurisprudence, je ne peux pas jouer une œuvre. Côté toute collection, décision de tribunal ou bien de cour de cassation en matière politique. Seulement, nous, en Haïti, c'est
Droit commun, droit civil. Moi, après, me dire, ça fait longtemps, bon, sur mon cathédrale, de le groupe, un gros livre, pas jaune, ça j'ai écrit en rouge, mais c'est la première fois que je me dis, et je me détourne, je alors, je me dis, ouais, ça t'a intéressé, m'a parlé de près de 30 ans, hein, et puis, l'homme tout le vient derrière encore, il va disparaître. Même pas jamais et on livre comme ça encore. Moi, ce genre de livre, tu sais, il y a pour faire peut-être une pub pour Gérard Latortue, il vient de sortir un manuel de 600 combien de pages sur l'œuvre législative de Boniface Alexandre et Latortue durant leur mandat. Mais mon cher Manuel, ça, ou pas capable gagner, ou pas capable gagner référence légale, ça, ou pas capable dire, ou pas faire politique, ou pas connaître qui gens l'État marché. Donc, je vous le recommande fortement, c'est un livre qui fait sortir. D'ailleurs, il est pour m'inviter très bientôt dans l'émission. Mais cherchez à joindre, parce que moi je dis franchement, tout homme politique qui ambitionne faire de la politique ou éventuellement être partie prenante dans le système du pouvoir, il faut gagner des références comme ça. Par exemple, la législation sur l'administration de l'État, ou pas qu'à l'État pour pas connaître. Et c'est vraiment un travail fantastique qu'ils ont fait. Et c'est peut-être un gouvernement qui était productif dans ce sens-là, malgré tout ça, parce que m'a regardé comparaison du nombre de projets de loi que vous présentez sont formidables. Et que jusqu'à présent, il y a des dans ce livre, je crois qu'ils ont 60 actes législatifs. Bon, qui n'est pas tellement important, mais il y a des actes qui étaient vraiment importants. Évidemment, c'est très rare que. Alors, c'est ça, est-ce le fait qu'il n'y a pas de désengagement, il n'y a pas de compté réélu encore qui fait au moins. Et ça, bon, vraiment, il faut reconnaître l'homme qui n'avait aucune autre ambition de service au pays. Mais et ça donne à penser, M. Saint-Surin, est-ce qu'effectivement, ça a besoin encore sur l'autre transition? Parce que tant qu'on est là, il n'y a pas produit. C'est intéressant à défendre, c'est comme c'est PDM, c'est on prend l'argent poisson, c'est ça qui intéresse, c'est poste dans le gouvernement, non même monde. Une autre transition, est-ce que c'est obligatoirement, est-ce que nous ne devrions pas arriver à une autre transition, mais préparer cette fois-ci? Par exemple. Et plus longue peut-être. Bon, moi 2 ans, quoi. 2 ans, et Latortue Boniface Alexandre. Ils ont produit, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont fait les élections et ils ont produit des actes législatifs qui manquaient pour mettre en application cette constitution qui a déjà 30 ans. Il va un tas d'actes. Donc, ça donne à penser parce que franchement, ça que la Guadeloupe n'est pas capable. Ou pour M. Tardieu, que je respecte bien, qui fait un grand effort, bien que je ne suis pas d'accord avec la méthode que l'a utilisée, mais comment peut-on demander à des gens qui siègent, des gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, de donner de leur pouvoir? Par exemple, une chose qui me tient à cœur, c'est réduire le mandat parlementaire. Parce que les mandats ont des raisons d'être. Ou qu'a dit un président au Cabal 5 ans ou 6 ans, parce que lui-même, il a un programme pour l'exécuter. Mais parlementaire, il n'a pas fait campagne même au président, il n'a pas battu tout le pays, il vient là, fonctionner, c'est contrôler l'exécutif. Mais voilà comme tu es mal choisi, voilà comme pas de compte qui est cité. Et puis, dis-moi, il y a bloqué avec elle pendant 6 ans, ou bien bloqué avec elle pendant 4 ans. Moi, je devrais mettre tout le monde à 5 ans. Le mandat à courte durée, quel est le contrôle? Quel est le contrôle que le citoyen a sur le parlementaire? Aucun autre que l'élection. Donc, vous voulez maintenant étendre l'élection, vous voulez faire le plus long. Donc, aucun contrôle sur lui. Le parlementaire doit mettre au président à tel, doit mettre en accusation, il doit comment dirais-je, jeter au Premier ministre. Mais moi-même, contre le parlementaire, je n'ai rien. Le seul recours, comment dirais-je, démocratique que j'ai contre le parlementaire, c'est le vote. Mon paradis, je me défore, ouais. Et puis, quand me bloqué avec pendant 4 ans. Et puis, M. Chita a calé ouest, l'a fait quoi pendant 4 ans. Donc, vous suggérez peut-être un mandat de 2 ans? 2 ans. Pour faire élection de toute façon chaque 2 ans. Vous pouvez le renouveler la partie chaque 2 ans. Mais en même temps, faire élection député aux États-Unis, ce n'est pas 2 ans. Oui. Mais pendant 2 ans, déjà. Vous ne pouvez pas dire, je dis, alors regardez, composition au Parlement, qu'il n'y a pas des têtes qui ressortent, il y a des gens qui tranchent sur l'autre. Pour ça, il y a des parlementaires dans le passé qui ne sont pas réélus, parce qu'ils ont fait mauvaise figure.
Donc, écoutez le mandat. Le mandat à partir du Sénat, pourquoi est-ce qu'il est renouvelable par tiers? Il y a des gens qui ne peuvent pas, mais ça permet, de ou bien consolider la majorité présidentielle, ou alors de lui retirer cette majorité. Je vois pendant 2 ans comment vous travaillez, ou 10, un tiers du Sénat a réélu. Si c'est vle bon en plus, m'appelle lui moun pa. Mais si c'est retirer dans qu'on gagne, m'a voté contre. Donc, les mandats ont des raisons d'être. Ce n'est pas simplement une seule chose qui semble préoccuper l'Haïtien. Ça coûte trop cher, on l'a fait trop souvent. Qu'est-ce qui coûte trop cher? Tellement petit moment. Qu'est-ce qui coûte trop cher? Faire des élections chaque 2 ans pour les députés et les sénateurs, ou maintenir 150 fainéants au pouvoir qui touchent chaque mois en plus des bonus et des perdièmes, et qui ne produisent rien. Qu'est-ce qui coûte plus cher? Non. Moi-même. Donc c'est pour te dire, sur ces points-là, je me demande, est-ce que ce n'est pas une autre transition qu'il faudrait? Mais cette fois-ci, préparer. Par exemple, pour prendre l'amendement de la Constitution. Regardez qui l'a passé mal la dernière fois. Moi, c'est aujourd'hui, parce que je ne suis pas là en Haïti à l'époque. C'est aujourd'hui que j'apprends. Donc, celui qui vous a demandé de lui donner copie de l'intervention de René Préval. Quand vous regardez les propositions d'amendement qu'avait fait Préval et les propositions qui ont été adoptées, mais c'est incroyable. Si nous ne prenons que la citoyenneté, le droit de participer à des fonctions, pour absurdité. Ils mettaient plus de restrictions au ministre que ils mettaient au Premier ministre. Mais c'est anormal. Mais pour ça, parce que c'est à la dernière minute qu'ils sont venus, avec Goumen là pour étendre le mandat. C'est ça qui t'intéresse. Mettez tout le monde en même temps, mettez tout le monde en 5 ans, si ce n'est pas 8 ans. Ça ne peut pas se faire comme ça. Je crois que l'opportunité nous est donnée. Je n'apprécie pas la méthode utilisée par Tardieu. J'espère qu'on aura le temps de rattraper ça dans les assemblées dites sectorielles que le président veut s'engager à faire, mais que nous gagnons des bagailles préparées. Parce que si inévitablement nous gagnons notre transition, mais nous pas dans blablabla, nous gagnons des documents préparés. Donc ça, c'est mon point de vue. Quand on regarde ce qui se passe en Haïti, ça donne vraiment à réfléchir. Est-ce que ce n'est pas une autre transition qu'il nous faudrait avoir? Est-ce que peut-être là, non seulement on parle de pression communautaire internationale encore en pile, parce que les mêmes vers une transition, malgré ces pays où on fait sauver, évidemment, mais les pression que l'on exerce sous pour type de transition, ça. Et deuxièmement, comment y arriver? Est-ce que peut-être ce serait peut-être une autre assemblée constituante? Est-ce que ce serait peut-être penser à un autre régime politique ou États généraux? Tout ça viendrait d'une assemblée constituante ou des amendements. Parce que ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est le système politique. Donc, mais pour revenir à la communauté internationale, je vois des signaux. Je vois un président qui se rebiffe, qui n'obtient pas l'aide. Est-ce que c'était déjà une indication qu'il n'est pas satisfait? Bon, donc, si nous prenons l'incident Aristide, mon premier coup d'état fait, il impose au lit, il retourne avec elle. Maintenant, les démenés de son second mandat, qui est-ce qui partit avec elle? Ce n'est pas même eux-mêmes qui étaient retournés avec elle. Donc, oui, il faut avoir des contacts avec la communauté internationale, il faut savoir comment les approcher, comment les jouer avec eux. Mais je ne peux pas dire que ils constituent toujours un obstacle. C'est là où même vous perdez la face, c'est là où même vous pas respectez tout que vous avez respecté. Mais américaine, moi vive avec eux et ça fait 50 ans américain. Je crois que je connais un peu plus qui j'ai monde ça réfléchir que monde qui parle en pilio. Donc anyway, je crois que la solution viendrait par une autre intermission, un autre attaque et une assemblée constituante. Parce que si c'est retirer 2 articles ou mais aux États généraux, comment est ça? Aux États généraux. États généraux, conférence nationale, États généraux sectoriels, multisectoriels, comment est ça? Bon.
encore là, la seule personne qui va jouer là maintenant, c'est le peuple. C'est comme, après toute organisation et politique civile mettant ensemble, c'est le peuple là qui éventuellement. Il faudrait arriver, si vous ne voulez pas de entracte, d'une intromission, d'un vide gouvernemental, il faudrait que ceux qui sont là, acceptent de donner pour rester. Mais si vous prenez le biffer aussi, me dit, mon cher, nous allons faire l'élection chaque 2 ans, et pour ne pas vous voulez moi-même, c'est chaque 6 ans, éventuellement, ça ne va pas marcher, il va y avoir des troubles. Okay? Il va y avoir insécurité, malaise, par exemple, la corruption. Si vous n'avez pas réellement, pas simplement dit, mais si vous n'avez pas réellement combattre la corruption, bah quoi, FMI a continué bon cop. Déjà, Venezuela n'a pas bon cop. Donc, vous pouvez le coincer. Donc, pour arriver à faire des états généraux qui vaillent, ces peuples-là, et c'est là que je dis que je ne participe pas, je ne partage pas la méthode utilisée par Tardieu jusqu'à présent, c'est que Tardieu garde encore trop à l'écart les vrais sentiments populaires. Nous rencontrer, comme on l'a fait l'autre jour à Miami, il rencontre une certaine élite qui ne représente pas le peuple, le peuple profond. Ensuite, il n'y a aucune méthode, je dirais, il n'y a aucune méthode spécifique à comment il obtient ces données. Il va me dire, oui, les gens pensent qu'il faut retirer le Premier ministre et mettre un vice-président. Oui, les gens pensent que les mandats devraient être de 5 ans et tout ça. Mais en fonction de quoi? Oui, mais est-ce que le peuple, je ne dis là, capable, parce que une constitution assez technique quand même. Non, ma explico. Et c'est là que j'ai même fait des propositions. Soit aller dans une commune, dans une assemblée communale, et puis on prend par exemple question bicéphalisme. Au moins des peuples là, qui sont pensés que tu as plus bon pour vous? Pour nous, un chef autoritaire, même Jean Duvalier, c'est lui-même seul qui. L'État, c'est lui qui représente les gens, ouais, et nouveau président qui voulait agir. Ou bien, ou partage du pouvoir à côté, c'est 2 têtes qui prennent une décision pour que bah là faite. Qui soit au plutôt? Ou un chef qui est absolu, c'est lui qui décide. Même s'il a tort, même s'il a fait erreur, va monter. Ou bien, ou tu as préféré, un système collégial plus ou moins. Côté un gouvernement et puis un chef l'État. Pour expliquer, l'a décidé. C'est lui qui connaît. Tout historique. Vous doit dire, mon cher, qui est-ce que vous avez préféré qui décide pour commune ou pour section communale? Port-au-Prince, pouvoir central. Il dit, c'est nous ça qu'on a développé, c'est pas ça qu'on a développé, nous voulons c'est tel bail qui fait là, ou bien c'est monde qui dans zone qui connaît ça y a besoin qui pour décider. Qui est-ce plutôt? Il y a dit, mais si on dit nous plutôt dans zone, on est la décentralisation. Bon, on dit dans la décentralisation, est-ce que c'est dans John ou bien est-ce qu'on veut qu'éventuellement, puisque depuis que je connais moi faire politique, moi-même j'ai toujours dit du bas vers le haut, c'est philosophie, pas dans trickle down economics, moi-même c'est du bas vers le haut. Qui a sous-pensé, nous déjà dit que les gens qui sont dans la commune, a mieux décidé de besoins communaux. Mais est-ce qu'on veut le rester au niveau parole ou bien on veut que monsieur qui arrive dans des instances de direction plus élevées ou pour le monter dans le conseil communal, conseil départemental, conseil interdépartemental? Ou mandel, c'est lui à mon cher, il doit bailler pour moi, ça malade même. Mais ok, il a participé. Bon, je comprends, monsieur Saint-Julien. C'est ça de quoi il est question. Je ne veux pas. J'aurais souhaité, je lui ai fait mes recommandations, que ça tournait, ces différentes audiences qu'il a eues avec les différents secteurs de la société civile, dégagent les thèmes prioritaires. Monsieur ne va pas parler de. Bon, comme il a eu dans cette réunion que nous avons eue à Miami, un type qui s'est levé et qui a demandé qu'on retourne avec la peine capitale. Mais je ne crois pas que ce soit ces thèmes qui soient prioritaires. Donc, dégager, si vous voulez, sur la question des mandats, sur la méthode d'élection, sur le bicéphalisme, faut-il une chambre, faut-il 2 chambres,
dégager ces thèmes qui sont revenus dans toutes ces différentes audiences que vous avez eues. Et puis, quoi, il y a bâti ou formulaire. Ou bâti ou formulaire qu'on voyait quoi il y a moun al parler dans la section communale, poser question. C'est quoi si on va faire examen philosophie ou baccalauréat? C'est quoi si on va faire ou examen élection? Ou aller vous faire un formulaire, c'est comme vous mini référendum. C'est pas un référendum parce que c'est quand même une opinion seulement collectée. Quoi il y a ou gagner ou documenter ou stabiliser lui et pour dire mon cher voilà sur cette question faut-il un premier ministre ou un vice-président? Là, le pourcentage est tel. C'est quoi ça me voulait le marché moi-même. Moi-même, d'accord, je respecte toute constitution. Mais tant que c'est ça, c'est lui que je respecte. Voilà mon point de vue. Oui, et modèle pour changer là. Modèle dans la langue pour changer là. Oui, exactement. Donc, tout ça, ça a commandé. Moi-même, je suis ouvert aux suggestions, tant qu'elles soient. Ces suggestions sont bien intentionnées. Je suis ouvert. Oui, je pense effectivement. Si je me demande contact chaque 2 ans pour me contrôler sous parlementaire, moi, je n'ai pas rien contre certains référendums. Je ne pas par exemple, et là encore, je suis encore ouvert. Mais à chaque élection, vous vivez aux États-Unis, M. Saint-Surien. Vous savez qu'à chaque élection, il y a des questionnaires qui vous sont faits, qui vous sont donnés. Est-ce qu'on est d'accord pour développer telle zone? Est-ce qu'on est d'accord pour faire un parc là? Est-ce qu'on est d'accord tel bail? Ce sont des mini, comment dirais-je encore, référendums. Mais pourquoi nous ne faisons pas la même chose? On va faire, ou dit, on va faire des assemblées sectorielles. Mais on va faire la prochaine élection du tiers du Sénat. Faites un formulaire basé sur ce que vous avez recueilli justement dans vos multiples. À moins référendum, évidemment, songez bien pour l'Assemblée constitutionnelle qui était Constitution 87 là, l'idée c'était pour essayer protéger contre le fait qu'on est capable et puis il changer constitution et puis il bénéficier de lui. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est un avantage. Oui, et c'est peut-être référendum sur peut-être des questions techniques ou politiques, vous pensez? Ça peut être les deux. Ça peut être technique et politique. Mais c'est un avantage de faire une constitution sans l'influence d'un pouvoir établi est certainement un avantage. La Constitution de 87 a bénéficié justement de cette absence de gouvernement établi. Elle a produit une œuvre qui vaille. Elle n'est pas sans faille. Elle a beaucoup d'erreurs. Moi, j'ai produit tout un livre pour relever ces ambiguïtés, si vous voulez, entre ce qu'elle pensait dire et ce qu'elle a dit réellement en écrivant. Ouais. Mais elle a produit une œuvre qui vaille. Ce n'est pas la catastrophe que ces constituants, pas constituants, c'est ceux qui ont amendé la Constitution l'autre jour, ont produit. C'est un bel exemple de prendre, quand vous n'avez pas l'influence d'un pouvoir, quand vous n'avez pas l'influence d'un intérêt personnel, vous allez produire un meilleur acte. Encore, ce que révèle la transition Boniface Alexandre la tortue. Donc, c'est là que je dis que ça donne à réfléchir. Comment sortir de la situation dans laquelle nous sommes en Haïti? Ou pas l'armée qui pas fait coup d'État. Le peuple n'a pas rien chrétien encore tellement fait manifestation. Les gens qui ont le pouvoir n'a aucune conciliation avec vous, c'est au contraire davantage de pouvoir. Qui joue pour changer les choses? Qui joue pour changer les choses? Donc, on arrêt complet des choses et puis on vers la transition. Bon, avec peut-être droite moins croisée, exactement, avec peut-être droite moins croisée, que le nègre a tellement fait erreur, tellement fait tintin, situation tellement déplorable. Que l'IK a démissionné ou soit l'obligé d'aller? Il a l'IK a un qui rivel. Mais il ne faut pas que le rivel et puis nous prions à dépourvu. Ce n'est pas comme demander demain pour échanger. Non, je dis moi-même, je m'apparais comme moi pour que, en cas que, par exemple, les amendements constitutionnels, il faut déjà se pencher à par exemple, la loi électorale, le système électoral, le droit de vote de la diaspora. Ce sont des choses auxquelles on doit déjà réfléchir, on doit déjà se pencher. Il ne faut pas attendre la dernière minute et pour dire, bon, tu vois, une autre façon de penser que moi j'ai en politique en général. Je suis en faveur de groupements politiques à visage découvert. Vous me dites, je suis candidat à la présidence, mon premier ministre, c'est M. Mathieu Saint-Surin. Mon ministre des Haïtiens de l'étranger,
c'est M. Tardieu. J'annonce les couleurs. Je sais quelle est l'équipe. Je n'attends pas de savoir si j'ai décroché le machin, et c'est à ce moment que je vais former des alliances, je vais former des groupes. Non. J'ai été faire 15 jours d'apprentissage politique à la Jamaïque sous Michael Manley. Mais j'ai été des plus ébloui, des plus surpris. Et c'était avant le deuxième mandat de Manley. J'avais été l'invité de l'ambassadeur jamaïcain, qui m'appelle Mathieu Beaubois, et j'ai eu certains accès privilégiés à même Michael Manley. Petit comité, petit groupe. Mais ce que j'ai vu, ils ont un système politique différent, ils ont comme un shadow government. Mais j'ai rencontré tous les éventuels ministres du gouvernement Manley s'ils gagnaient aux élections. Nous, on dirait, 2 mois après, pendant chercher forme gouvernement, qui est-ce qui voulait, pas voulait, Ce n'est pas clair. Et c'est des tractations qui peuvent... C'est inadmissible. Oui. Inadmissible. Alors maintenant, évidemment, nous sommes loin de réalité. Ça, parce que là, vraiment, le gouvernement qui entend dire qu'il faut le faire mandat, il faut le finir mandat, et qui a un agenda parle, et qui déjà, sous bien gardé, par exemple, l'élection 2022 déjà commencé, sous bien gardé. Oui, c'est vrai. Et protagonistes, pas laisser place pour moi comme ça. Bon, je ne suis pas désespéré, non, de toute façon. Sous bien gardé, tout le monde déjà positionné. M'a regardé le président Martelly dit que il dit sénateur la tortue après dire c'est le deal. Et il dit ceci et puis on sentit tout le monde déjà commencé déjà. Mais d'ailleurs cette tête dont vous parlez, elle se détache quand même du reste des acteurs politiques. Vous savez, une erreur que nous avons faite et que j'avais suggéré depuis les toutes premières élections. Imaginez, M. Saint-Surin, si nous avions eu au premier Sénat de la République les Bazin, les Desjoie, les Gérard Gourg, les Silvio Clog, les Douansry, etc. Vous imaginez les Manigas, quel niveau nous aurions eu? Mais on rêve, ça. Moi, non, on ne rêve pas, parce que c'est là que nous avons péché. Je crois que nous avons fait erreur 2 fois. Ça, c'est l'une des fois. La deuxième fois était l'Assemblée constituante, pour moi, qui avait rédigé ce texte, elle aurait dû s'être constituée premier parlement de transition. Et non pas remettre le pouvoir à des militaires. Vous avez créé une œuvre qui vaille, mais vous l'avez remis à qui? À des militaires. Première erreur. Deuxième erreur, et encore revenant sur cette histoire de la base vers le haut, avant d'arriver à être président, pour moi, vous devez avoir fait vos preuves. Si nous avions exigé que pour être candidat à la présidence, seulement si vous aviez été élu sénateur. Parce que moi-même, c'était par étapes. Il fallait que les élections sénatoriales ou législatives se fassent avant les élections présidentielles. Donc, vous avez bien tout candidat, ça me fait citoyen, tout en liste pour le candidat au Sénat. Quand il y a un candidat au Sénat, il est élu au Sénat. Quand il y a des gens qui sont candidat à la présidence. Donc, on élection au second degré ou t'as pas? Non. On fait première élection, on fait élection législative. OK. Là-dedans, on tape tout ça, on tape élu. Les Douansry, les Silvio Claude, les Gérard Gourg, les comment dirais-je encore. Enfin, tous ces grandes têtes auraient été au moins sénateurs. Maintenant, de ce groupe-là, seulement vous pouvez être candidat à la présidence. Mais c'est au grand seulement que tu as élu. Tout le monde qui tape dans le Sénat toujours. Imaginez, image Sénat ça au tape gain. Donc, c'est une deuxième erreur. De vouloir bouillir vider, de vouloir faire toutes les élections en même temps n'est pas favorable à la démocratie. Il faut, pour moi-même, demander, j'ai demandé dans mes recommandations à M. Tardieu, que les élections législatives se fassent avant les élections présidentielles. Pour qui ça avant? Parce qu'elle n'est pas l'influence du président. Quand un président est déjà élu, tout le monde va rentrer en bas président. Oui, mais on a vu également le président ça passer et tout groupe qui peut le former entrer avec lui, puisque les ont pouvoir de décision, décision exécutive. Oui, mais l'influence, ça n'a pas existé. On ne peut pas un président.
Donc, si mal fait élection législative, pourquoi influence? Oui. Mais par exemple, déjà, on a vu sous Matoni qui s'acrivait, il n'a pas de majorité, mais il dégage une majorité par la suite. Bon, oui, oh oui, là, il y a un cop dans mon le pouvoir. Voilà. Pas oui, d'accord, mais moi, j'aurais élu des individus pour leur caractère personnel, individuel. M'dap élu au monde, c'est pas parce que l'ident PHTK ou bien dans AAA, parce que c'est le gouvernement ça qui est au pouvoir. J'aurais élu quelqu'un selon ses valeurs intrinsèques, sans influence dans le pouvoir. Et cela revient aussi soit faire amendement constitutionnel, soit faire notre constitution, soit faire l'embarras au régime politique qui est déjà établi, ou pas dégager même. Oui. Mais ou même personnellement, est-ce que M. Jean-Claude Roy, ou militant politique de vieille date, est-ce que peut-être nous mal géré l'après 7 février 86? Ah, c'est sûr. Oui. Ah, c'est sûr. Et peut-être qu'il y a un peu de monde qui même dit que c'est le monde qui est sur la diaspora qui mal géré le concert. Non, pas quoi ça. Ça. Nous avons certainement fait fausse route. Nous avons vraiment fait fausse route. Et peut-être que l'une des raisons, c'est comme pour me dire, nous faisons indépendance, nous, est-ce qu'on fait trop vite? Est-ce qu'on n'était pas prêt pour l'indépendance là? Le gouvernement Duvalier, le régime duvalieriste n'a laissé aucune structure politique. Et je me souviens, pour retourner à Gérard Latortue, je me souviens, j'étais étudiant à l'université Quisqueya, où Gérard Latortue était directeur du Centre de finance et économie. Et l'une des, enfin pas thèse, mais un devoir que j'ai eu à remettre, j'avais choisi The Aftermath of the Duvalier Regime. Et Duvalier était encore au pouvoir. Et j'avais préconisé toutes ces choses. J'avais, je crois, avoir le document que je ne vous montrerai pas tellement il y a faute là-dedans. On voit, on a essayé par les pagnoles, mais l'idée était là. La perception était là. On nous a laissé aucune structure. Donc, on a peut-être été trop vite en besogne. On n'était pas préparé. On s'est battu entre nous. On a fait fausse route, c'est sûr qu'on a fait fausse route. Alors, peut-être est-ce que même conditions réunies, pas réunies encore, même si on transition pour faire même fausse structure, parce que là encore, on dit pas gagné en place. Mais c'est pourquoi je vous dis qu'il faut se préparer dès maintenant. Il ne faut pas attendre tant que pour les faire voter la diaspora. Il ne faut pas attendre à 2 mois. Je vais vous donner un exemple. Et je l'ai dit à Gérard Latortue, il avait son oncle ou son cousin qui était à l'époque ministre de la Justice, François Latortue. Oui. Je vais voir François Latortue avec Feu Marcel Fonboin, qui est pour moi mon tuteur en politique. Nous allons voir François Latortue pour lui faire part de nos intentions de nous porter en République dominicaine, qui devait avoir des élections en mai. Nous même c'est en février. Et qu'il serait bon d'aller voir comment se font les choses pour les élections, aller vous préparer. Je dis, mon cher, quand nous serons à 2 mois des élections, on y passera. Voilà l'attitude, que ce soit dans la formation du gouvernement, que ce soit dans les amendements apportés, que ce soit dans la modification d'une loi électorale, on attend toujours le dernier moment pour faire les choses. Alors moi, tout au moins, dans ces objectifs que nous nous sommes donnés dans CODA, on cherche à se préparer maintenant. Si l'opportunité se présente, si on est favorable, cherchons nous-mêmes à les rendre favorables. Voilà comment on va faire. Alors, pour même personnellement, il a proposé, il a retourné après, pour même personnellement, je lance la question avant, pour même personnellement, est-ce qu'il faudrait changer de régime politique, de système politique? Est-ce qu'un gouvernement a 2 têtes, un gouvernement une seule tête? Nous appelons M. Carrefour. Notre invité aujourd'hui, M. Jean-Claude Roy, juste après la pause. Là encore, pour dire que branché, c'est mouvement ça que, ou même avec l'autre camarade, mettez sous pied, justement pour défendre le droit haïtien qui vivent à l'étranger, monsieur. Oui. Bon, pour reprendre pour les gens qui partent là au début, CODA, c'est Coalition pour défense droit diaspora Haïti, vous appelez KODDDA, et objectif précis, objectif particulier, c'est vin bay haïtien qui en dehors pays a droit politique. En droit politique, nous avons droit de vote, droit de représentation et droit de
au regard sur qui est-ce qui ministre des affaires des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc, c'est objectif qu'on a ça, c'est pas faire politique partisane, nous pas en faveur au gouvernement ou contre le gouvernement. Nous pourrons essayer de produire des textes, produire des documents qui pourraient faciliter la tâche à gens qui sympathisaient avec nous en Haïti, c'est-à-dire que, au point de vue élu, par exemple, pour Géry Tardieu qui est en faveur vote de la diaspora et de la représentation de la diaspora, nous pourrons soumettre les documents qui peuvent peut-être aider le faire point ça passer. Et il y a l'autre monde qui, au sein même du gouvernement, qui est favorable à lui. Mais nous avons dit que la majorité en Haïti pas favorable à la diaspora. Donc, c'est un obstacle important que nous avons pour nous surmonter. Donc, c'est ça nous chercher à recruter des gens. Je dis à faire ma 4e intervention sur radio. Nous avons 2 pages sur Facebook. Objet en bas Coda. Et nous demandons que tout le monde qui sympathisait avec l'objectif ça, qui pensait qu'on a droit ça, ou voulait gagner droit ça, on dit que vos emails, nous, adresse que nous gagnons, qui c'est coda27@gmail.com. Nous mettons membre. Et là, vin membre, on a accès à une page qui est plutôt privée, qui est plutôt appartenue à un monde qui est déjà membre, quand on voit qu'il y a des décisions que nous prenons au petit comité qui est environ 10 personnes, qui est le leadership committee. C'est lui-même qui passe plus de temps à étudier le dossier, à préparer les documents, et qui éventuellement a mis sous page plutôt privée, ça, qui appartenu aux membres, et qui même à ce moment qu'a fait plus grand forum pour débattre, opiner, discuter de ça nous produire. Donc c'est ça nous y est et c'est ça qu'on a essayé de faire. Oui, j'ai un auditeur texte pour poser la question. Il dit si l'élection est faite chaque 2 ans, c'est tout le monde qui peut être obligé à aller à l'élection depuis l'an causé. Depuis l'an causé, élection pour tiers Sénat, mathématiquement, nous obligés élus pour 6 ans. Bon, ou élu pour 6 ans, mais la Constitution dit pour un tiers qui renouvelle chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Et objectif, renouvellement tiers ça, c'est pour ou bien conforter majorité président, ou bien retirer majorité. Donc, il y a une raison d'être. Ça qui n'a pas une raison d'être, c'est 4 ans député. Pour un député qui n'a pas de connaître ni noir ni blanc, bon, vote lui parce qu'il a fait belle figure. Et puis, l'autre monte au pouvoir, c'est au calé ouest. On va piller l'argent de l'État, gaspiller l'argent de l'État. Il faut que le peuple là gagne un moyen pour le retirer, pour le dire, moi, pas d'accord avec elle. Donc, ça, c'est une des méthodes à utiliser. Avant break là, nous avons parlé de bagages qu'on a modifié dans le système gouvernement, dans le système politique là. Et m'a dit, monsieur Saint-Surin, que le vendredi, mal non une rencontre avec une dizaine d'amis dans un restaurant haïtien. Et m'étais descendu un jour avec le livre moyen le premier livre que m'étais publié, qui est Les pouvoirs. Et me démontrer, monsieur, parce que dans le livre, ça, il y a des tableaux qui montrent, par exemple, sur la durée des mandats. Pas une durée de mandat que nous pas essayé déjà, que c'est 8 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 4 ans. Pas une durée de mandat que nous pas déjà essayé. Même j'ai un système politique là. Pas un système politique que nous pas essayé en Haïti. Depuis la royauté, l'empereur, jusqu'à moment de chef absolu, pas une que nous pas essayé déjà. Le problème là, c'est pas constitution. Le problème là, c'est une question d'homme. Nous en Haïti, alors, je vais poser une question pour l'auditeur mieux. Qui ça supposé en dessus l'autre? Constitution ou bien président comme fait qu'élu? Qui est-ce qui supposé en bas l'autre? Mais en Haïti, nous avons l'impression qu'une fois qu'on est élu ou monde comme président, c'est lui le chef. Mais comment fait qu'élu? Mais constitution secondaire. Et m'a dit qu'opinion ça, c'est pas haïtien seulement qui gagne non. Nous avons une discussion comme ça avec l'ambassadrice de France qui pensait que parce que Aristide était élu aussi massivement, il était un droit d'entrer dans l'illégalité. Ce sont des conceptions absurdes. Donc, ce n'est pas qui système politique. Quel que soit le système politique là, c'est respecter lui. C'est respecter lui. Nous pas un leader politique, je dis, qui peut l'accepter aucune loi en les têtes, il a décidé lui-même à hiérarchie de normes. Soit pour raconter là, nous pour circuler, modifier la constitution. On prend un bagage.
Pas de problème. Moi, m'entendais dans la radio, on est qui dit que éventuellement, il va recourir jusqu'en cassation sur une motion d'inconstitutionnalité. Mais, bon, moi, j'aime te faire un article sur ça, tout, sur Facebook, moi, je dis, haïtien, ça, que malheureusement, condition cours de cassation, bon bagaille. Le président lève main droite, il dit, je jure de respecter, de faire respecter fidèlement la Constitution, etc. Lui-même, il frappe l'estomac, il dit, je suis garant de la bonne marche des institutions. Cour de cassation qui sont au pouvoir au même rang que l'exécutif là. Constitution dit, il faut avoir 12 membres. Constitution dit, ou pas qu'à émettre ou arrêt de cassation sur motion d'inconstitutionnalité, sous pas 9 membres. Combien de membres qui ont un coup de cassation? 6. Ou bien 6 membres. Ou supposez qu'il y a 12. Ou bien 6 membres au total. Dans 6 membres, ça y est, il y a 4 qui mal élus. Ou prend par exemple président coup de cassation. Président coup de cassation. Modal fini. Non seulement modal fini, il est supposé élu pour 10 ans. Il a 13 ans. Mais non seulement ça. Loi organique cour de cassation dit que l'âge limite pour nos moun en cour de cassation est 65 ans. Il y en a même sur 74. Alors, quelle constitution pour le parler? Quel que soit le système politique pour le mettre, si vous n'avez pas de monde qui veut respecter la loi, vous n'avez rien de bon. Tant que cette notion, et ça c'est dans le type de peuple là, tant que notion ça pas entrer dans la tête, que le président prête serment sous constitution, c'est constitution quand l'aile, c'est pas lui quand l'aile constitution. Il n'y a pas qu'à chaque jour décider, la faire j'en voulais. Et pour même moi battre bravo au président, payer assez pour qu'à les monde d'argent voulait. Quand est-ce que ça sorti? Ou pas qu'à chaque bagaille président fait, que lui baille camion, que le baille tracteur. Et me songe époque du Valier. M'pas jamais oublier ça. Jean-Claude Duvalier, qui était le grain promener, là, non, pas contre qui section communale, là, il inauguré 12 robinets de l'eau. 12 robinets de l'eau. Et puis, il dit le don du président de la République. Et puis, tout le monde a battu bravo, bravo, président. Mais ce n'est pas l'argent, président, c'est pas l'État. Nous ne pas comprendre que le président, c'est avec nous, ce n'est pas nous qui sommes. Alors, conception, ça, oui, manque d'éducation civique, manque d'éducation politique. Mais, tant que conception, ça n'a pas changé, ou mettre n'importe quelle constitution que vous voulez, nous essayons tout déjà par un système politique, par une durée de mandat qu'on n'a pas déjà essayé, par un bagage contre les Haïtiens de première génération, de deuxième génération, il faut que 5 ans pour qu'après. Par un bagage que nous pas essayé, le problème là c'est en dedans nous lier. Nous pas soumettre nous à l'autorité de la loi. Et c'est ça le problème là. Évidemment, si les auditeurs qui posent des questions, qui fait ça, qu'on est en 305, 653, 44, 44, l'entend crété dans tout, un auditeur qui texte, qui dit tout. Par contre, ils joignent des détails pour ces consolidations qui achetent sous Amazon. Quelle bonne information. Oui, qui j'en lirai les auditeurs s'il t'a répondu? Bon, il dit moins gagné. Livre qui détaille possède la consolidation. Hein? Ah, mais mon cher, sur Amazon, pour sous ta jeune 305 653 44 44. Donc, nous prenons premier auditeur. Bonsoir, ou dans l'air, nous attendons. Bonsoir, Alex, et nous saluons, invité pour après-midi, et nous saluons tout auditoire Radio Méga. Mon cher Alex, comme d'habitude, nous toujours parler ça, nous toujours quitter audio pour vous. Est-ce que ça pas demander pour faire l'école pour le peuple haïtien? L'on dit l'école là, on l'école de formation, surtout pour nos leaders, nos sénateurs, nos députés. Est-ce que l'on nous voit un poste électoral, un poste politique? Est-ce que le compte qui définition, qui caractéristique poste à gagner et qui ça poste à demander comme domaine de compétence? Non seulement ça, toi, Alex, pour nous finir, ma demande d'inviter, est-ce que le patron pour être capable de faire pour la différence entre nos pays et un État-nation et ensemble des institutions étatiques qui font un pays de la sauvage vérité liée, quel que soit le monde qui préside un pays, ou pas au-dessus des institutions étatiques. Donc, un pays, un individu au-dessus des institutions étatiques, pays ça toujours sauvé dans l'anarchie totale. Tout ça fait nous dans l'État, ça ne va pas bien progresser. C'est parce que, Alex, on va jamais la Bible, et on dit qu'on va jamais la Bible pour nous dire, par exemple, il montre que dans la fonction comme le corps humain, prénommé. Ça n'a pas de raison d'être, c'est 4 députés, on prend un député au pas de condamner noir et blanc, on vote lui pour faire politique.
rôle li joué, il en est de même pour un pays, gros différence entre un pays avec un savant, un pays son pays, un savant son savant. C'est-à-dire, les normes institutionnelles qui doivent définir en Haïti, les normes institutionnelles, le pays, D'accord. la bonne qui va couper quand tu as sorti dans le pays. D'accord. Merci beaucoup. M'apprécier question auditeur et partager opinion 100%. Moi, je pense que formation politique là, est indispensable. Ou pas qu'à prendre n'importe qui monde ou pour nous mettre nos pouvoirs. Il va pas ni A ni B ni côté premier porte là. Non. Formation politique là, essentielle. Mon ami ou membre CODA qui en dehors de CODA et gain comment dire encore objectif ça de faire des cours de bonne gouvernance et n'a préparé justement et rencontrer et demander tout le monde qui gagne
comprendre, avocat Michael Etienne appelé et puis expliquer document pour nous gratis. Finalement, Bureau City Clerk là offre service notaire gratis pour tout le monde dans Sud Floride. Avocat Michael Etienne invité communauté Sud Floride là prend